Je m'appelle Samuel. J'ai 27 ans aujourd'hui, et si je suis encore en vie, c'est uniquement parce que la main de Dieu m'a arraché de l'enfer. Je n'ai pas grandi dans une famille chrétienne. Chez nous, on ne parlait jamais de Dieu. Ma grand-mère maternelle, qu'on appelait Maman Douda, était très respectée dans le quartier. Ce que peu de gens savaient, c'est qu'elle était aussi une prêtresse traditionnelle, héritière d'un esprit puissant du village. Elle consultait les gens, faisait des travaux, préparait des potions, jetait des sorts quand il fallait régler les choses. On disait qu'elle avait la main lourde. Dès l'âge de 8 ans, je voyais des choses que les autres enfants ne voyaient pas. Je ressentais des présences. Je faisais des rêves étranges, dans lesquels des hommes habillés en noir me poursuivaient ou me parlaient une langue que je ne comprenais pas. À l'époque, je pensais que c'était normal. Mais ce n'était que le début. Vers mes 12 ans, Maman Douda a commencé à m'initier en douceur. Elle me demandait d'assister à certains rituels, de ne pas poser de questions. Puis elle m'a donné un collier fait de coquillages, d'ossements et de tissu rouge. Elle a dit que c'était pour me protéger. En vérité, c'était le premier lien d'alliance avec les ténèbres. À 14 ans, ma vie a basculé pour de bon. Mon père, qui était ma seule figure de repère, est mort brusquement dans un accident de moto. La douleur m'a brisé. Mais au lieu de chercher Dieu, j'ai cherché la puissance. Je voulais avoir le contrôle. Je voulais que plus rien ni personne ne me fasse mal. Et les ténèbres m'ont accueilli à bras ouverts, empreinte de pied l'appel des esprits. Peu après la mort de mon père, un homme est venu chez nous. Il s'appelait le maître K. Grand, vêtu de noir, lunettes teintées, il ne parlait pas beaucoup. Mais Maman Douda le respectait comme un roi. J'ai vite compris que c'était un homme puissant, un sorcier de haut niveau, ce qu'on appelle dans certains milieux un envoyé du royaume. Il m'a regardé comme s'il lisait dans mon âme. Il a dit, « Ce garçon a un feu. On va le former. Il va régner dans le monde des hommes. » Ces paroles ont flatté mon orgueil. Moi, petit garçon du quartier, pauvre, orphelin, sans avenir, j'allais régner? J'ai dit oui. C'est ce jour-là que le pacte a commencé. Je ne savais pas encore que je mettais ma vie, mon âme et ma destinée dans les mains du diable. Pendant 2 ans, j'ai été initié à plusieurs choses, les bains de minuit dans les rivières sacrées, les jeûnes noirs, où on ne mange rien pendant des jours, mais on boit des décoctions étranges, les invocations nocturnes, les sacrifices d'animaux, et même des rituels de sang. Je ne vais pas tout décrire ici, car mon but n'est pas de glorifier le mal. Mais ce que je peux dire, c'est que plus je m'enfonçais, plus je devenais puissant extérieurement, mais vide et tourmenté intérieurement. Je pouvais voir certaines choses sur les gens. Je pouvais influencer des événements. On m'appelait pour faire tomber des rivaux, briser des mariages, semer la confusion. Les gens venaient me consulter. Certains m'appelaient le jeune voyant. J'étais respecté, admiré. Mais j'étais lié. Et chaque nuit, je ne dormais plus. À 19 ans, le maître K est revenu. Il m'a dit, « Tu es prêt maintenant. Il faut signer. » Je ne savais pas ce que ça signifiait. Mais dans le monde spirituel, signer un pacte signifie céder officiellement son âme en échange de faveurs démoniaques. J'ai été conduit dans un lieu que je ne peux pas décrire ici, dans un village lointain. La nuit était tombée. Le silence était glacial. J'ai été amené dans une pièce sans lumière, juste des bougies rouges et noires. Là, on m'a fait faire un vœu. J'ai dû dire, je donne mon âme au chef des royaumes de la nuit pour recevoir puissance, protection et richesse. Et j'ai signé. Avec mon propre sang, ce jour-là, quelque chose s'est brisé en moi. Je suis rentré chez moi différent. Ma mère ne me reconnaissait plus. Ma voix avait changé. Mes yeux étaient comme ceux d'un serpent, et moi, je ne ressentais plus rien. Ni joie. Ni peine. Ni peur. Ni paix. Juste le vide. Après ce pacte, ma vie a commencé à changer. Mais pas comme je l'espérais. Oui, j'ai eu ce que je cherchais, de l'influence, des regards, de l'argent facile, des gens qui me craignaient.
mais ce que je n'avais pas compris, c'est que chaque cadeau que le royaume des ténèbres t'offre te coûte 1000 fois plus. Et moi, j'allais tout perdre. Quelques mois après la signature, j'ai commencé à tomber malade. Mais d'une maladie que personne ne comprenait. J'avais des douleurs dans le dos, dans le cou, dans la tête. Les médecins n'y voyaient rien. Parfois, mon cœur s'emballait sans raison. J'entendais des voix dans ma chambre. J'étais terrifié, mais incapable d'en parler. La nuit, des esprits me réclamaient. Ils me disaient, « Tu nous appartiens. Tu dois faire ce qu'on te dit. » Je ne dormais plus. Je faisais des cauchemars où je tombais dans des puits sans fond, je me réveillais en sueur. J'ai commencé à avoir des pertes de mémoire, je n'arrivais plus à distinguer la réalité du rêve, et le plus étrange, c'est que personne autour de moi ne s'en doutait. Oui, j'avais de l'argent. Mais je n'arrivais jamais à le garder, c'était comme un sable qui s'échappait entre mes doigts, et chaque fois que je faisais des travaux pour un client, je devenais plus faible spirituellement, il y avait une dette invisible qui grossissait. Un jour, j'ai osé demander au maître K, pourquoi je suis aussi malade et vide malgré la puissance? Il a ri et m'a répondu, c'est le prix. Tu as signé. C'est là que j'ai compris, je m'étais vendu moi-même, mes amis m'évitaient. Certains disaient que mon regard les mettait mal à l'aise, ma mère tombait souvent malade. Mon petit frère faisait des crises de panique à la maison, notre chien a disparu sans explication, il y avait des nuits où je sentais une odeur de pourriture dans ma chambre, sans aucune explication, même les prières que ma voisine chrétienne mettait à la radio le matin me faisaient mal aux oreilles. Je ne supportais plus le nom de Jésus, c'était comme une flamme brûlante qui me perçait le cœur chaque fois que je l'entendais. Un soir, j'étais seul chez moi, j'avais tout fermé, éteint les lumières. Soudain, j'ai ressenti une présence très sombre, très lourde, j'ai vu une silhouette noire dans un coin de la pièce. Elle ne bougeait pas, mais je savais. Elle était là pour moi, elle m'a parlé, tu dois venir. Tu as atteint ton quota. Tu nous appartiens. Mon cœur s'est mis à battre très vite. J'ai senti mes jambes se dérober, je ne pouvais plus bouger. Mon souffle s'arrêtait, j'étais en train de mourir, littéralement, et c'est à ce moment-là, au bord de la mort, que j'ai pensé à Dieu pour la première fois sincèrement, je n'avais jamais prié, mais ce soir-là, avec ma dernière force. J'ai dit dans ma tête, si Jésus existe vraiment, sauve-moi. Aussitôt, j'ai vu comme une lumière très forte jaillir dans la pièce, et la silhouette noire a disparu en hurlant, j'ai pleuré, seul, allongé au sol, pendant des heures, je savais que quelque chose de grand venait de se passer, cette nuit-là, quelque chose avait changé, j'étais encore enchaîné intérieurement, mais je savais maintenant que Jésus était réel, et pour la première fois, j'ai eu soif de lumière, soif de vérité, soif de paix. Le lendemain, j'ai entendu la voix de ma voisine. Prier à haute voix, comme tous les matins, avant, cela m'agaçait. Mais cette fois, j'ai eu envie de l'écouter. Elle priait comme si elle parlait à un père, un vrai, et ses mots touchaient quelque chose en moi. Je suis sorti timidement, elle m'a regardé avec tendresse et m'a simplement dit, « Tu veux venir à l'église ce dimanche? Jésus t'attend. » J'ai hésité. Mais j'ai dit oui, ce dimanche-là, je suis entré dans une petite église évangélique de quartier, les chants de louanges m'ont bouleversé, j'ai vu des gens lever les mains, pleurer, rire de joie, je ne comprenais pas tout, mais je ressentais une paix surnaturelle dans cette salle. Le prédicateur a parlé de l'histoire du fils prodigue, il a dit, « Tu crois que tu es trop sale, trop loin, trop perdu? Dieu te cherche. Dieu veut te relever. » C'était comme s'il lisait ma vie à voix haute. J'ai commencé à trembler, à la fin, le pasteur a dit, « Si tu veux donner ta vie à Jésus, viens devant. Il t'attend. » J'ai hésité, les voix dans ma tête me criaient, « N'y va pas. Tu es à nous. Tu mourras si tu trahis. » Mais une autre voix plus douce me disait, « Viens. Je t'aime. Je suis ton refuge. » Je me suis levé. Mes jambes tremblaient, je suis allé devant. Et là, j'ai pleuré comme un enfant, le pasteur a posé la main sur moi et a prié avec autorité, « Seigneur, libère ton fils.
Arrache-le des ténèbres. Brise les chaînes maintenant, au nom de Jésus. Ce que j'ai vécu ensuite. Je ne peux l'expliquer qu'ainsi, une guerre a éclaté en moi, je suis tombé par terre. Mon corps se tordait. Je sentais des voix crier en moi, le pasteur a prié avec intensité. Plusieurs frères m'entouraient et intercédaient, j'ai vomi une mousse noire, j'ai senti un feu traverser mon dos, et à un moment. Tout s'est calmé, je me suis relevé, vidé, fatigué. Mais libre, c'est comme si un poids de 1000 kg avait quitté mes épaules. Pour la première fois depuis mon enfance, j'ai senti la paix. Une vraie paix, ce jour-là, je suis né de nouveau, je n'étais plus le jeune voyant du quartier, j'étais Samuel, enfant de Dieu, sauvé par grâce, délivré par le sang de Jésus. Je suis rentré chez moi. Et tout avait changé dans mon regard, je voyais la lumière du jour avec des yeux neufs. Avec le pasteur, j'ai brûlé mes objets occultes. J'ai cassé les fétiches, les livres, les colliers, j'ai détruit les photos, les potions, les vêtements rituels, c'était fini. Le diable n'avait plus aucun droit sur moi. J'ai longtemps été suivi par le pasteur, mais depuis ce jour, tout avait changé, je n'étais plus le même, je ne parle pas seulement de mon comportement, je parle de mon identité, de mon âme, de mon esprit. J'ai compris ce que veut dire si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ce qui m'a le plus surpris, ce n'était pas le fait que j'étais délivré. C'était de ressentir une paix que je n'avais jamais connue, moi qui passais mes nuits à faire des cauchemars, moi qui dormais avec des armes spirituelles à côté du lit, moi qui étais esclave de voix et de rituels, je dormais comme un enfant, je respirais mieux. Mon cœur était plus léger, j'avais faim. Pas de pouvoir, mais de la parole de Dieu, je passais des heures à lire la Bible, à pleurer de joie, à découvrir un Père que je n'avais jamais connu. Petit à petit, Dieu a restauré mes relations. Ma mère m'a regardé un matin et m'a dit en larmes, « Tu n'as plus les mêmes yeux. » Elle a recommencé à prier. Elle s'est approchée de Dieu elle aussi, mon petit frère qui faisait des crises a retrouvé la paix. Il priait avec moi, chantait avec moi, Dieu ne m'avait pas seulement sauvé moi, il était en train de restaurer ma maison. Mes anciens collègues de la nuit ont essayé de me contacter, certains m'ont menacé, d'autres m'ont dit que je serais maudit, traqué, détruit, mais j'ai vu Dieu me protéger comme jamais, même dans mes rêves. Le nom de Jésus était comme un feu autour de moi. Une nuit, j'ai rêvé que j'étais poursuivi par des esprits que je connaissais bien, mais j'ai vu comme une lumière blanche m'entourait. Et une voix a dit, « Tu es à moi maintenant. Je suis ton bouclier. » Je me suis réveillé. En paix, je pensais que ma vie était finie, je pensais que j'étais trop sale pour servir Dieu. Mais Dieu ne m'a pas seulement sauvé, il m'a appelé, j'ai commencé à témoigner dans des cellules de prière, dans les marchés, dans des écoles, j'ai raconté mon histoire à des jeunes qui jouaient avec la sorcellerie sans savoir ce qu'ils faisaient, j'ai vu des gens pleurer, se repentir, détruire leurs fétiches et donner leur vie à Christ. Aujourd'hui, je ne suis pas un ex-sorcier, je suis un fils de Dieu, un témoignage vivant de sa grâce. Il m'a appelé à avertir, à délivrer, à aimer, à servir. Si tu lis ou écoutes mon histoire jusqu'ici, sache que je ne suis pas un héros, je ne suis pas un miraculé spécial, je ne suis pas un privilégié, je suis juste un exemple vivant de ce que Dieu peut faire avec une vie brisée. Sale, enchaînée, et si Dieu l'a fait pour moi, toi aussi, il peut le faire pour toi. Tu crois que c'est trop tard, tu crois que tu es allé trop loin, tu crois que tu as signé quelque chose que personne ne peut effacer, tu crois que tu es prisonnier à vie d'un pacte, d'un héritage familial, d'une malédiction. Je suis ici pour te dire la vérité, le sang de Jésus-Christ a plus de puissance que n'importe quel rituel, que n'importe quel esprit, que n'importe quelle malédiction. Tu n'es pas irréparable, tu n'es pas oublié, tu n'es pas destiné aux ténèbres, le diable te fait croire que tu ne peux pas sortir, que tu mourras si tu fuis, que tu seras fou si tu pries, que tu perdras tout si tu t'approches de Dieu, mais c'est un mensonge, moi aussi, je croyais cela, mais le jour où j'ai osé dire, « Jésus, sauve-moi ». Ce jour-là, le ciel s'est levé pour me défendre, Jésus a dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » Jean 8h12, tu n'as pas besoin de tout comprendre, tu n'as pas besoin d'être parfait, tu n'as même pas besoin de savoir prier.
Il suffit de vouloir, juste dire, là, dans ton cœur, Seigneur Jésus, si tu existes, viens me chercher. Et je te promets. Il viendra, pas avec une religion, mais avec sa présence vivante, réelle, bouleversante, peu importe les chaînes qui te retiennent. Peu importe combien d'années tu as servi les ténèbres, peu importe combien tu t'es caché, Dieu voit ton cœur, il est le Dieu des secondes chances, il est le Dieu des débuts nouveaux, il est le Père des prodigues, il est le Maître des impossibilités, tu ne mourras pas. Tu vivras. Et tu raconteras les merveilles du Seigneur. Psaume 118, 17, ne crois pas que tu es trop sale pour Dieu, tu es précieux à ses yeux, et même si tu es dans un lieu sombre maintenant, la lumière de Jésus peut y pénétrer, fais un pas aux appeler son nom, il ne te jugera pas. Il t'aimera, il ne te frappera pas. Il te relèvera, il ne t'abandonnera pas. Il marchera avec toi, moi. Samuel, ancien prisonnier de l'enfer, je suis aujourd'hui un témoin vivant de la puissance de Dieu, si tu doutes encore, regarde ma vie, Jésus sauve. Jésus délivre. Jésus restaure, et il t'attend, toi aussi, gloire à Dieu seul.